Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformers Kingdom Tigatron. Donc ouais, j'étais pas trop certain si j'étais me le prendre puis ça semblait vraiment comme un oversize KO ou plus importe juste un remoulage de Cheetor, mais finalement il y a quand même pas mal de différences alors ouais je l'ai pris. Donc on a ici la boîte, un tigre sur dessus, le robot sur le côté ici et l'art est vraiment superbe pour Tigatron là. Ça serait cool de revoir une nouvelle série animée Beast Wars mais avec ce genre de visuel disons. En arrière on a le jouet en mode tigre et le mode robot. Bon le mode tigre il a l'air vraiment... Bon, 23 étapes. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est beaucoup trop d'étapes selon moi. Un beau petit art sur le côté qu'on a déjà vu et c'est pas mal fait. Alors, ne perdons pas de temps avec la boîte. Bon, déjà, on a les trucs promotionnels, le Lego que personne se lit dans leur vie. On n'a rien d'autre ici. On a la figurine là. On a tout d'abord les instructions. Comme j'ai rien de très sublime, c'est une transformation très facile, alors pas tant besoin de ça. Et 23, 24 étapes, c'est beaucoup. Et on n'a pas de preview des prochaines figurines, malheureusement, c'est dommage. Et ici, on dit de placer l'arme sous le ventre en mode tigre, et c'est vraiment pas beau, mais bon, c'est Hasbro, hein. Donc on a la figurine ici, on a les papates ici qui sont bloquées, donc on ouvre ça ici, et on les passe derrière, la queue c'est déjà défait, et petit truc, on a encore une autre carte ici, donc on va la sortir, on jette ça ici, donc cette carte-ci c'est Megatron, donc Megatron penché vers l'avant, Decepticon, et si on ouvre la carte ici, on a Megatron comme qui fait rock on à la cité, là. Donc, ouais, j'ai pas mes autres cartes, là, j'ai tout donné, je ne me servais pas à rien les cartes, alors, ouais. Donc, ici, on a Tigatron, mode robot, et il est vraiment quand même cool. Il y a quand même assez de changements pour être différent de Cheetor, mais il y a énormément de ressemblances ici. Donc, on a la queue ici comme arme. La queue, bon, on voit que Hasbro a coupé vraiment encore dans le plastique, là. Je me demande combien de millions de dollars il a sauvé juste en réduisant ce plastique-là. C'est ridicule. C'est une toute petite marque, là, mais ouais. Peinture, on a un genre de beige très pâle avec des smudges noirs dessus, disons. C'est pas superbe, mais bon. On peut lui mettre dans les mains, évidemment. Son fusil, son gun, comme on dit, quand même spécial. Pas de détails, il est juste blanc avec les guts ici. Étrangement, on a un petit clip ici. Je sais pas si c'est difficile à voir là. On a un tab ici et je sais pas à quoi il sert du tout. Il n'y a pas de place pour le ranger ou rien. On peut enlever ici le bout pour des raisons, j'imagine, je sais pas. Mais ouais, ce petit tab-là m'achale un petit peu. C'est le seul truc qui est comme pas symétrique à la figurine. Et je comprends pas. Donc, si vous savez, faites-moi signe. Mais voilà, il tient ses armes. Et comme je dis, Tigatron est vraiment superbe. On va bouger un petit peu la caméra pour mieux le voir. Vraiment superbe, beau détail, belle couleur. Parlant de la couleur, presque tout ce qui est vert est métallique vert avec des petits brillants dessus. Donc, je sais pas si vous le voyez, les brillants. Donc tout ce qui est vert est vert métallique brillant, sauf pour la fourche et les épaules. Mais même son visage, le vert est métallique avec des brillants. Mais non seulement le vert, mais aussi tout le blanc. Tout ce qui est blanc robot, c'est du blanc avec des brillants à l'intérieur. Donc on a les cuisses ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra là. Bon, on a les avant-bras, c'est du blanc métallique avec des sparkles. Le casque, on a les genoux, on a le bout des pieds ici. Donc, ouais, tout ce qui est blanc robot a des sparkles et ce qui est blanc tigre a des détails un petit peu de poils, des détails un petit peu jaunis sur les jambes ici, dans le dos. Mais quand même cool. On voit que le backpack se nettoie quand même très bien. On a des petits trous ici en arrière, mais quand même pas si mal avec ces panneaux-là. Ça bouche un petit peu comparé à Cheetor, mais bon. On y revient. La tête peut bouger gauche et droite un petit peu. On a un semblant de ball joint ici, mais on peut la lever un peu plus ici comme ça, mais ça fait c'est plus pour la transformation. Alors ouais. Pour les épaules ici, on a un genre de petit butterfly
joint butterfly ici qui va en arrière. On a un swivel ici, un autre swivel ici, et un autre ici au bicep. On a un double, si on enlève l'arme ici, un double coude, double joint au coude. Voilà. On a le poignet qui peut pivoter. La taille peut pivoter sans problème. On a la split ici comme ça. On a, si on lève le panneau aussi en arrière, la jambe peut aller de l'arrière comme ça. De l'avant, elle peut bloquer ici avec la fourche et la patte, mais si on ça donne cet angle-là, mais si on bouge ici, on peut l'amener plus haut. Alors, il y a ça. On a évidemment la cuisse qui peut pivoter ici, en haut. Le genou peut plier 90 degrés. Le pied ici est sur un swivel, donc sur le côté comme ça, haut, bas, sans problème. Et la cheville, pas la cheville, le talon peut bouger. Mais bon, je comprends pas tellement pour les talons, pourquoi nous avoir donné ce genre de talon-là. Ça semble branché sur quelque chose, peut-être la planche de surf du gorille, de Optimus éventuellement peut-être. Ou je sais pas trop, peut-être sur l'arche que j'ai pas, il y a peut-être des places qu'on peut brancher, mais ouais. Un autre truc que je comprends pas tellement, c'est la fourche. Ici, la plaque en avant, on voit ici une pin, donc c'est piné, et on peut voir que ça peut lever un petit peu. C'est difficile à voir là, mais ça peut lever un petit peu, mais ça bloque, donc ça ne bouge pas, mais c'est fait pour bouger, on dirait. Alors je comprends pas, c'est comme ça. Je crois qu'ils ont copié un petit peu trop sur Cheetor, parce que Cheetor, ça bougeait, je crois. Un petit peu, je l'ai juste ici, on peut voir. Mais, ah oui, ça bouge. Donc ici, ça se lève, ça descend sans problème. Ils ont mis la même articulation sur lui, mais lui ne bouge pas du tout. Donc, c'est un petit peu étrange, mais ouais. Donc, c'est pas mal ça. La queue, on peut lui enlever ici pour montrer un peu plus. Mais ouais, quand même vraiment superbe. Belle figurine. Et bon, comparaison... t'as pris tombé. Comparaison, vous venez de voir Cheetor, mais le revoici. Donc, c'est quand même un remoulage, mais avec beaucoup de changements. Donc, on peut voir les changements ici. Les jambes rentrent beaucoup mieux à l'intérieur des jambes du tigre. Donc, ici, ils sont beaucoup plus extrus. Les panneaux ici sont mieux placés, donc en dessous des bras. Donc, ici, c'est un petit peu mieux placé. La bouche ici de la Cheetor qui rentrait dans le torse, lui ne l'a pas. La tête est différente un petit peu. Et pour les pattes, ici on a juste un joint ici comme ça, qui va pas très loin alors que lui plie beaucoup plus. Et on a juste un ball joint à la patte, alors que là ici on a un swivel et un ball joint. Donc c'est double articulation, beaucoup mieux. Et on a la jupette ici qui est beaucoup plus longue, qui cache beaucoup mieux en mode tigre, disons. Donc voilà. Et autre comparaison, on a ici le Masterpiece Tigatron. Et on a ici le Shadow Panther. Donc j'ai pas Cheetor normal en Masterpiece, alors j'ai le Shadow Panther qui est juste un recolor. Alors on peut voir la différence et j'ai le Masterpiece. Et ils sont quand même très bien. On peut voir que le Cheetor Deluxe arrive à l'épaule de Tigatron. Et en Masterpiece, c'est la même chose. Alors, ils ont quand même bien respecté les tailles. Là. Alors, voilà. Belle petite famille. On enlève. On peut faire maintenant la transformation ici. Donc, transformation de Tigatron. Comme je suis relativement très simple. Tout d'abord, on peut commencer par la tête ici. On tire la tête vers le haut ici et on défait comme ça. On ouvre la tête du tigre ici et on rabaisse la tête de Tigatron à l'intérieur. Voilà, on referme. Et là, on a un petit peg. Pas ce peg, le crochet ici, mais l'autre ici en arrière vient se brancher ici. Donc, on referme. Voilà, comme ça. Ensuite, on lève les bras ici juste pour faire un petit peu nous donner un petit peu de jeu ici. Et on ouvre les panneaux ici. Et on les ramène vers l'arrière. Et là, c'est là qu'il y a un bizarre de problème. Les panneaux, il faut qu'ils soient flush avec le panneau ici. Et on peut voir que ça l'embarque par-dessus. Ça bloque. Donc, il faut forcer un petit peu. Et là, ça l'embarque par-dessus. Donc, c'est un petit peu étrange, là, mais c'est cela. Donc, un petit peu de tolérance ici. Donc, même chose ici. On vient forcer par-dessus. Voilà. Ensuite, on ramène les bras vers le bas. Et on les ramène pliés vers le haut comme ça. On le plie vers le haut comme ça. Et là, on ramène le bras sur le côté ici.
Et là, on peut voir, comme ça, on a un petit peg ici qui va venir se brancher à l'intérieur, là. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ici. On bouge ça ici. Et on ramène par-dessus. Donc, on a le peg ici. Voilà. Donc, on a ça de fait. Ensuite, on peut ramener les deux parties ensemble ici. Et on s'assure d'avoir le torse assez droit avec la fourche ici pour embarquer par-dessus. Et on branche. Voilà, tout est fait. On met les pattes droites. Comme ça. Et là, on peut venir travailler avec l'arrière. Pour l'arrière, on lève un petit peu la jupe pour nous donner un petit peu de jouabilité. On vient ici lever... non, tout d'abord, on ferme les talons. Et ensuite, on lève les pieds environ 90 degrés comme ça. On vient tirer sur les pattes ici. On peut les mettre droite. Droite. Et à l'intérieur, ici, on a le petit panneau. Vous allez voir. On vient juste pousser un tout petit peu avec le doigt. Et on vient pousser avec le reste. Et le panneau va venir comme automatiquement pousser le panneau ici à son endroit. Voilà, comme ça. Le petit panneau ici qui est ouvert. Voilà. Donc on a ça comme ça maintenant. On vient plier ici au genou. Comme ça. On appuie ici pour brancher. On a le petit trou ici pour venir brancher la queue. Voilà. Et on a le canon ici que l'on vient brancher ici en dessous. C'est bon, c'est très laid, là, mais c'est ça que les instructions nous disent. Donc, voilà. On a Decathlon en mode tigre. Donc, ouais, bon, le canon, c'est laid là, à cet endroit-là. Alors, on l'enlève pour l'instant. Juste montrer le tigre en tant que tel. Et il est vraiment superbe. Et on a une meilleure tête que le derrière de la boîte, là, vraiment, avec des yeux dorés, un petit peu. Donc, c'est quand même mieux, là. Qu'est-ce qu'on nous montrait qui avait l'air plus d'âme, là, en arrière de la boîte. La bouche peut ouvrir, fermée. Donc, quand même très bien. La tête bouge pas vraiment, là. Sinon, on a ça ici, c'est tout. On a le même genre d'articulation que Cheetor. Donc, on a rotation et rotation comme ça. On a un joint ici pour les pattes. On a un autre joint pour les poignets, mettons. Et on a un bas joint ici encore pour la main ou la patte. Donc, voilà. Pour les pattes arrière, on peut bouger comme ça. C'est c'est là un petit peu, c'est supposé d'aller comme cela. On a la jambe ici qui plie, on a la jambe ici qui plie. On a encore là un autre joint ici et le bas joint pour les pattes. Donc quand même très bien. Pour la queue, ça tient pas énormément. Ça veut tenir là, mais voilà, ça tient pas énormément. Mais bon, ça tient. Ça fait la job, mais faut pas trop lui en demander. Donc, ouais, c'est quand même bien. Quand même cool. Peut-être faire une petite comparaison avec ses amis en mode animaux. Bouge la caméra un petit peu. Mais ouais, on revient. Donc, le voici avec son acolyte Cheetor. Donc, on peut voir, c'est quand même un remoulage un peu plus gros. Ça reste qu'ils ont quand même fait beaucoup de trucs différents. Mais ouais, ils ont vraiment réglé beaucoup de trucs que j'aimais pas beaucoup avec Cheetor. Notamment ici avec le ventre ici qui est ouvert. Et là c'est fermé. On a la plaquette ici qui rallonge un peu le derrière, qui cache un petit peu plus les jambes. Mieux que ça, c'est quand même bien. Le gros problème reste encore les pieds ici que je détestais beaucoup avec Cheetor qui sort à l'extérieur. Ici, on a... C'est moins pire, mais c'est quand même là. Alors, on a vraiment les pieds là. J'aurais vraiment aimé qu'on ait, je sais pas moi, un mécanisme pour fermer les pieds. Ça couvre un peu plus. Ça serait mieux, mais bon, c'est quand même pas si mal. On a le trou ici qui est fermé, que là, c'est un petit peu plus laid, mais bon. Quand même, ils ont fait beaucoup d'améliorations, là, sur le Cheetor pour le Tigatron. Donc, vraiment très cool. Quand même, belle petite différence de taille. En robot, c'est plus significant qu'en mode animal. Là. Sinon, on a ici, en comparaison, le Masterpiece Tigatron et le Masterpiece Black Shadow Panther. Donc, quand même très bien. Donc, évidemment, lui, c'est un Masterpiece, ça se compare pas tellement, mais c'est juste pour le montrer également. Donc, lui, un autre truc que j'aime moins, c'est vraiment la peinture un petit peu couleur crème, un petit peu beige, ici sur les jambes et le derrière.
Ça fait plus réaliste, oui, mais le Masterpiece l'a pas non plus, donc j'aurais vraiment aimé que ça soit mieux comme ça. Donc c'est quand même petit détail, là, c'est pas gros. Le derrière des jambes vertes ici, ça te dérange pas tant. C'est vraiment les pieds qui me dérangent un petit peu plus, qui dépassent en arrière de la figurine. Mais sinon, là, superbe figurine, là, le tout ensemble. Là. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Superbe figurine. Allez vous procurer. Une bonne recommandation pour moi. Vraiment juste. Fusil. C'est comme ça qu'ils disent. C'est vraiment laid. Mais bon. C'est quand même super figurine. Je m'attendais pas à grand chose de elle, mais c'est quand même une belle pièce très recommandée. Alors, oui, je la recommande. Allez vous le procurer. Donc, sur ce, j'ai rien d'autre à dire. Alors, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.